Mardi 18 décembre 2018. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Tout de suite, mes grands titres. Président républicain Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Henri Seyan, Président Sénat Joseph Lambert, Ministre Éducation nationale Pierre-Josué Agénor Cadet, avec plusieurs autres autorités dans le pays, rendent hommage journée mardi 18 décembre by 34 lauréats examen l'État pour année 2017-2018 sous ensemble territoire dans le cadre d'une cérémonie qui baptisée Excellence 2018. Travail a continué sur route Kafoujof en Saint-Foleur, sur route Grosmont, équipe CNE à TPTC commence à mettre asphalte et puis il y a plusieurs autres zones côté qui gagne terrassement et élargissement route Cap fait. Commission économie et finance chambre député à Chita Palais mardi 18 décembre avec ministre économie et finance Ronald Décembre dans le cadre analyse projet loi finance 2018-2019 là. Maître Paul Hérons Villard installé jeudi comme nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince. Maître Hérons Villard remplacé dans poste Maître Oknam Clamé Dameus. Jeudi mardi 18 décembre, marqué deuxième journée examen permanent une journée qui bien déroulée d'après plusieurs responsables centre examen. Et puis dans l'actualité l'autre bord de l'eau, chaque jour Royaume-Uni menacé pour un Brexit sans accord avec l'Union européenne. Jusqu'à présent, le Parlement semblait décider de voter contre l'accord qui sortit Royaume-Britannique. Premier ministre Theresa May était négocié. Les amis téléspectateurs étaient branchés ces titres avec un pilote d'information nous pral porter pour vous dans le téléjournal à Soya sous TNH. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moins well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courage dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide. Tant court, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a pu nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons fin acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite.
Parce que leur perdu sans fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdu data ak bidit la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak bidit. En effet, nous plan gros avant l'expirer et puis que tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh. Il faut qu'on a salué et remercier tout le monde qui branche téléjournal là dans moment ça sous TNH. Nous avons démarré tout de suite avec information pour nous faire connaître Jean Sodil dans grand titre. 34 lauréats examen l'État pour année 2017-2018 là sur ensemble territoire recevoir prime mardi 18 décembre. Président République là, Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Henri Séan, Président Sénat République là, Joseph Lambert, Ministre Éducation nationale là, Pierre-Josué Agénor Cadet, avec plusieurs autorités non pays d'Haïti rendent hommage à lauréat Silayo. Remise placonnet à cadeau ça a fait dans le cadre d'une cérémonie qui baptisée Excellence 2018 qui déroulait en présence responsable l'école yo, professeur et parents lauréats Silayo. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay étaient sous place et un reportage. Après famille, amis, camarades de l'école et professeurs, c'est tout par autorité haïtienne pour montrer qui Jean yo apprécié l'effort lauréat examen l'État yo fait pour année académique 2017-2018 là. 34 lauréats sa yo sorti dans examen 9e année fondamentale, baccalauréat, mais tout dans l'école normale instituteur accent éducation familiale de nouveauté année. Votre parcours ainsi que votre réussite traduisent la vitalité de notre nation, fondée sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et qui, en même temps, fait le choix de consacrer l'éducation comme un domaine d'investissement public prioritaire. Vous en êtes les produits, mais désormais, soyez-en donc les ambassadeurs. Et n'oubliez jamais que le travail qui vous rendra de nouveau digne d'être honoré par la nation est celui qui doit toujours vous incarner et incarner aussi les valeurs républicaines et démocratiques auxquelles nous devons attacher à tout prix. Président républicain Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Henri Séan, Président Sénat républicain Joseph Lambert et Ministre Éducation nationale là, Pierre-Josué Agénor Cadet, remettre plaque honneur et mérite by lauréat yo ak un pilote cadeau. Chef l'État expliqué, administration là compte sous catégorie jeunes sa yo pour faire développement Haïti. Par les distinctions qui vous ont été décernées, mon administration veut montrer à la génération montante que le succès et la réussite sont toujours payants. En célébrant votre réussite, je veux parler de votre réussite scolaire et votre excellence académique. Je veux aujourd'hui dire à nos écoliers, à nos élèves, que pour mieux développer, ou bien pour mieux se développer et devenir un pays émergent, Haïti a besoin de gens académiquement bien éduqués, de ressources humaines hautement qualifiées et de techniciens compétents à tous les niveaux. Le développement ne peut en aucune façon être le fruit du hasard. C'est un cheminement. Et ce cheminement doit se faire à l'aide de la formation. L'éducation n'est pas seulement un besoin pour le développement du pays, c'est une nécessité, c'est une obligation. Nous avons besoin d'une génération bien formée si nous voulons voir un pays meilleur dans les 25 ans qui viennent. 22 dans lauréat sa yo, pas nan tête chargée pour payer études grâce à un programme Bourse Excellence primature mette sous pied qui visait payer université lauréat yo et puis mettre cob sur un 4 débit chaque mois qui pour permettre yo payer frais recherche ak copie papier yo en dans université a. Gen l'autre accompagnement qui pral joindre l'autre 12 lauréat yo
tant que intégration dans la fonction publique là, avec 100 000 goudes pour permettre 3 lauréats centre éducation familiale yo lancer business yo. Merci Sabine ak Naël. Et puis, il y a une organisation internationale francophonie, OIF, qui a organisé vendredi qui était 14 décembre dans Port-au-Prince, une cérémonie remise prix du jeune journaliste en Haïti. Concours a visé récompenser jeunes journalistes dans la catégorie presse écrite et presse radiophonique. Pour 4e édition, concours qui fait sous thème Jeunesse en action, Pierre-Michel Jean prend premier prix. Milo Milfort gagne 2e prix et Mauril Azen 3e dans la catégorie presse écrite. Chaque jeune gagnant a joint une dizaine de primes, parmi eux stage un mois dans Mediapart en France, participation dans atelier renforcement capacité journaliste dans UNESCO, plusieurs livres, dictionnaire à cours français dans l'Institut français d'Haïti. Roosevelt Desrosiers avec Jean Fleury, reportage. 3 jeunes saillants arrivent joindre vote favorable Bambirio sur une quantité de 42 jeunes participants qui étaient inscrits pour prix du jeune journaliste en Haïti. Yo tous les 3 gagnent dans la catégorie presse écrite. Pour Bambirio, participants dans le concours ANESA montrent en pile d'énergie dans la conviction. C'est une jeunesse qui vit avec espoir pendant qu'on mettait accent sur l'importance du développement social et économique pays. Une jeunesse pleine d'énergie qui ne demande qu'à mettre sa force, sa créativité, sa motivation et son sens de la citoyenneté au service des jeunes et des moins jeunes du pays. Une jeunesse qui vit dans son temps et comprend qu'elle a une place dans tous les espaces sociétaux, qui sait que sa voix compte, qui prend des initiatives. Notre plus grand étonnement a été peut-être de constater qu'aucun texte ne s'adressait à la brûlante actualité politique du pays. Pour le ministère, le prix du jeune journaliste en Haïti revêt une importance capitale. En plus de promouvoir un journalisme éclairé, l'édition 2018 de ce prix met l'accent également sur l'engagement citoyen ainsi que sur le développement social et économique à travers un thème qui appelle la jeunesse à passer à l'action en vue de faire face aux grands défis sociétaux de l'heure. Prix du jeune journaliste en Haïti a pour objectif faire promotion de la démocratie, la paix et droit moun d'après le directeur bureau régional pour Caraïbes et Amérique latine, Organisation internationale francophonie, Emmanuel V. Adjovi. Pour plusieurs autres partenaires, le concours c'est une manière pour encourager et rendre hommage à jeunes journalistes dans le pays. L'OIF, en initiant ce prix, souhaiterait soutenir un concours qui stimule la compétition sur le plan professionnel au niveau des jeunes des médias en Haïti, en les mettant au défi de travailler sur des thématiques précises. Ce concours s'adresse aux jeunes journalistes que nous voulons encourager et soutenir. Nous sommes heureux de reconnaître et d'appuyer le talent. Et il faut beaucoup de talent pour être un bon journaliste. Dans la situation difficile que traverse ce pays, malgré des soubresauts parfois violents, la presse haïtienne continue, vaille que vaille, à remplir sa mission d'informer les citoyens, d'éclairer leur jugement et de contribuer au débat sur les thèmes publics. Cette fonction, mesdames et messieurs, est essentielle à la démocratie. Pierre-Michel Jean remporté le premier prix concours avec un article qui portait nom « Les murs arc-en-ciel ». Ce travail, je l'ai voulu comme une rencontre d'une jeunesse qui répond aux normes selon certains, hétérosexuels comme le voudrait que tout le monde, comme certains voudraient qu'il soit, que la jeunesse le soit, vers cette jeunesse qui constitue selon moi une minorité. Et je pense que ce combat, les homosexuels ne devraient pas le mener seuls. Donc, comme hétérosexuel, j'ai voulu aller à leur rencontre, comprendre, apprendre et exposer. 4e édition prix du jeune journaliste en Haïti,
pour récompenser jeunes journalistes dans la catégorie presse radiophonique ANESA. D'après membre jury, c'est à cause pas de gain assez journalistes qui étaient inscrits dans la catégorie ça. Merci Roosevelt avec Fleury. Et puis, quand nous prenons parler infrastructure, pour nous faire qu'on a un travail à continuer sur route Kafoujof en Affoleur, côté gain plusieurs zones sur route ça qui en chantier. Sur route Grosmont, l'équipe CNE et TPTC commence à mettre asphalte. Et puis, il y a plusieurs autres zones côté qui ont terrassement et élargissement route cap fait. Nous avons invité nous suivre un reportage Richardson Jourdan et Pams Jean-Baptiste. Technicien Centre national équipement et travaux publics transport et communication continue à travailler sur route Kafoujof en Safolaire. Dans la commune Grosmont, asphalte commence à mettre sur route ça qui te kon bay moun k'ap fréquenter en pile problème. Dans la localité Canifis, c'est élargissement et terrassement qui a continué fait dans tout espace là. C'est même constat pour zone Ravine Grosmont, côté technicien mobilisé pour faire travail yo. Alors que pour la localité Ti David, tout espace là est en prêt pour recevoir asphalte et puis zone Savane Carré, c'est d'alo qu'a fait sur route là avec espace là cap l'ouvrir et puis terrassement continue à fait. Les membres dans la population ont montré gens content pour travailler ça yo cap réaliser sur route ça cap sorti Kafoujof pour Albout en Safolaire. Technicien CNE et TPTC yo a travaillé pour finir avant longtemps à route Kafoujof en Safolaire. Et puis, quand nous allons parler économie, pour nous faire connaître, Commission économie et finances, Chambre députée, chita parlé mardi 18 décembre avec ministre économie et finances, Ronald Décembre, dans le cas d'analyse projet loi finance 2018-2019. Président commission, député Gandhi Dorfeuille, exprimé préoccupation sous façon Goudla a perdu valeur de $20. Dans ce sens, le parlementaire a dit que la commission a manifesté inquiétude par rapport à ce phénomène et souhaité une décision qui prend dans le projet de loi finance pour combattre. Un suivi extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Qui décision que le ministre des Finances pour année ça prend pour enrayer les déficits budgétaires par rapport à l'année dernière qui était, je disais tantôt, qui était colossale, côté que situation ça, Jean a vécu là, entraîner la dépréciation de la gourde, qui c'est monnaie nous, et qui permet que je dis à l'inflation li galopante. Donc je dis à ministre, la commission préoccupée. Dépréciation gourde là, li très dangereuse pour la cohérence de notre société. Donc, en tant que président de la commission, donc nous sommes préoccupés par la situation. Ça, nous avons connaître qui ça, année ça, que le ministre des Finances va le faire pour résoudre le problème. Je dis à nous avons de la plongée, mais BRH était capable de sans voix dans la situation. Ça, c'est comme ministre qui coiffé Banque centrale. La commission d'arrêt qui ça que vous allez faire comme connexion, contact que vous allez faire avec la Banque centrale pour nous chiter ensemble pour nous résoudre le problème de dépréciation. Les recettes douanières, augmentation sous question droit de douane. Nous comprenons qu'il est capable de gagner augmentation au niveau de taxes douanières au ministre. Mais est-ce que dans le budget, ça, l'on fait augmentation qui gagne pour avec question recette donc ou toujours rentrer dans une dynamique côté que c'est pour garantir et production nationale. Est-ce que là nous gagnons une production nationale nous qui est en vue pour que nous arrivions à augmenter les droits de douane pour nous protéger les entreprises locales? Est-ce que ça, l'on prend décision ça, c'est pas aggraver, n'a pas aggravé la situation, l'on considère que aujourd'hui a pas vraiment une production nationale parce que le pays n'a pas produit grand-chose et que finalement c'est importé. Donc dans cette situation ça, augmenter les droits de douane veut dire qui ça, donc toute bagaille va augmenter parce que les gens qui prennent pour payer les conséquences, c'est les derniers consommateurs qui payent toujours. Et puis d'après le ministre des Finances Ronald Décembre, projet loi finance 2017-2018 couvrit 2 points essentiels qui c'est
infrastructure sociale et apaisement social. Ministre décembre dit gagne augmentation 27 milliards pour recettes domestiques, douane et DGI qui la cause enveloppe budgétaire évaluée à 172,8 milliards goudes. Lieutenant microfédénaire confident avec Moïse Wilbridge pour détailler. Budget ça qui déposé là, c'est un budget qui mieux reflète réalité sociale, réalité économique, réalité financière du pays. Mieux refléter. Pour qui ça? C'est parce que justement, son budget qui a forte dominante sociale, c'est dans le cas de la dernière. N'après que, là nous dit dominante sociale, là il y a deux volets là-dedans. Dominante sociale, là il y a un volet d'infrastructure sociale, et là, si nous voulons, nous avons toujours nous toute liste de dépenses sociales qui prévoit en termes d'infrastructure sociale, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit au niveau du ministère des Affaires sociales, par le biais de FAES, qui a exécuté des dépenses pour le ministère des Affaires sociales, et un ensemble de dépenses sociales tout qui qu'on retrouve à caractère social qui qu'on retrouve dans l'autre secteur qui pas secteur strictement social. Par exemple, sous le secteur agricole là, sous le secteur de l'environnement, sous le secteur par exemple TPTC, bon ban de dépenses qu'il a dans qui a incidence sociale, mais bien que le secteur lui-même c'est pas secteur social lié, c'est secteur économique. On dit que budget ça, son budget, là on parle de dominante sociale, là il y a deux volets. Il y a un volet infrastructure sociale, et puis il y a un autre volet, son volet d'apaisement social. Et là, la tout profité dit que, tout autant que, pas gagné, volet apaisement. Si volet apaisement, ne pas mettre un pile accent sur lui, eh bien, quel que soit budget préparé, quel que soit programme de financement, programme financier pour préparer, programme n'est pas capable d'exécuter. Par rapport à l'augmentation de 27 milliards de gouttes que nous parlons là, nous avons dit que l'augmentation a sorti d'abord de différences écarts qui gagnent entre cet exercice passé qui était 99 à effort supplémentaire que demandait l'administration fiscale l'a fait pour que recette ça passe à 114. Donc déjà, bon 10 milliards de gouttes en plus que demandé pour l'administration fiscale l'a fait. Et nous pourrons tout à l'heure expliquer comment et quel mécanisme que nous mettons en œuvre déjà pour l'augmentation des ressources en fait. Nous rendons compte aussi que gagner augmentation dans ça aurait les bons du trésor là. Par rapport à budget avant, côté bon du trésor là, 17-18 là, côté bon du trésor là, c'était 3 milliards. Là, nous passons à 8 milliards, 8,9 milliards, disons presque 9 milliards de gouttes de bons du trésor. C'est ça qui expliquait la variation de 27 milliards de gouttes, ça on a parlé là. Nous avons toujours été dans le Parlement ensemble avec la Commission féminin et équité genre dans le Sénat qui organisé mardi 18 décembre un séminaire formation pour environ 32 employés cadres Parlement sous équité genre et leadership féminin. Président commission, sénateur Dieudonne Luma Etienne, dit séminaire ça inscrit dans le cadre de toute une série qui a gagné un objectif pour pousser leadership féminin. On suivi un extrait dans le micro-fédénaire confident avec Isabella Chéri. Bataille là, son bataille côté que moi-même, Dieudonne Luma Etienne, sénateur que mon voyez venir représenter yo. Eh bien, depuis nous arriver dans le Sénat République là, comme seule femme dans le Sénat République là, nous embrasser une cause pour que nous capables de pousser le leadership partagé. Là, nous parlons de leadership partagé, nous parlons de un leadership femme-garçon, un leadership garçon-femme. Ce n'est pas une question femme contre garçon, ni garçon contre femme, mais c'est une question de femmes et garçons mettre ensemble pour faire que les bagailles capable d'avancer.
Donc, moi, j'ai un privilège et plaisir pour que nous soyons capables d'un échantillon de ensemble d'employés dans le Sénat République là. Donc, environ 32 sous plus que 1000. Et pour que nous soyons capables de faire ça et séminaire ça, qui est capable d'aider au plus bien comprendre question genre là et dans le combat que nous-mêmes nous menons pour permettre que nous pousser le leadership féminin, nous voulons tout que vous connaissez qui ça qui gagne en perspective et comment Sénat République là lui-même ensemble de employés que le gagne, est-ce que le répond à quota qui ça doit faire davantage, etc. Donc moi j'étais bien content à travers l'information. Donc c'est vraiment un privilège pour moi, comme je toujours dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous avons demandé pour que quota capable respecter au niveau de l'institution, si nous avons demandé leadership féminin pour nous capable pousser à côté leadership garçon, il était tout à fait normal pour que nous te garder comment ça y est la caille nous dans le Sénat République là, donc dans une branche dans le Parlement, nous souhaitons que et l'autre collègue et parlementaires, particulièrement commission et commission que collègue député Gladys Saint-Jean lundi présidé, capable de faire même exercice dans la chambre député en façon pour nous capable bien évaluer parlement en son entier sous question leadership femme garçon. Nous allons poursuivre l'information pour nous faire connaître ministère haïtien qui vivent dans pays étrangers, dans tête collée avec Haiti Renewing Alliance, signé lundi 17 décembre un protocole d'accord pour intégrer diaspora dans activités sociales dans le pays. C'était l'occasion pour le ministre Marnata Irène Ternier, avec plusieurs autres autorités, expliquer l'importance à contribution diaspora dans le développement socio-économique pays. Colo Eliezer et Mathilde Debelde a dit nous plus dans un reportage. C'est en présence plusieurs autorités dans l'État, tant que le ministre haïtien qui vit dans le pays étranger, Marnata Irène Ternier, député circonscription Pétionville, Djeri Tardier, avec divers représentants d'organisations non gouvernementales, cérémonie signature protocole d'accord déroulé. Dans l'occasion, le ministre Marnata Ternier fait connaître le protocole d'accord pour permettre de connaître l'identité membre diaspora, créer plus harmonisation dans le temps. Le ministre a expliqué que la diaspora joue un rôle important dans l'économie nationale. Le protocole d'accord, aujourd'hui, je dis que qui a signé, qui pratiquement joue aujourd'hui, c'était une idée de président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, qui a besoin de gagner une connaissance de diaspora. Il a besoin, c'est un monde qui aime parler avec précision, il a besoin d'un chiffre. Il a besoin de connaître combien haïtiennes avec haïtiens il y a dehors. Premièrement, premier aspect en côté, deuxième aspect dans quel domaine que a évolué, et troisième aspect, est-ce que vous souhaitez venir aider les pays, retourner venir aider les pays, ou du moins en cas de catastrophe, qui est-ce qui paraît pour venir aider les pays au coup de main? Député circonscription Pétionville, Djeri Tardier, sous Bopal, explique qu'il a continué à appuyer toute démarche qui visait faire respecter les droits de tout haïtien qui vivent dans les pays étrangers. Une proposition de loi que nous déposée sur la nationalité haïtienne qui pour venir remplacer la loi du 6 novembre 1984 qui est complètement dépassée et qui pourrait venir consacrer une fois pour toutes la plurinationalité qui c'est un bagage que les amis nous, compatriotes nous, c'est nous et frères nous attendent l'autre bord de l'eau. Et nous connaissons tout, nous travaillons à mener au niveau de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution qui prévoit un pile bagage qui pour favoriser, faciliter, dynamiser l'intégration haïtienne qui vivent d'ailleurs dans vie pays. Président renouvellement Alliance Haïti, Firmin Becker, qui a participé dans la cérémonie à Kosa, salué ensemble du ministère haïtien qui vivent dans les pays étrangers à mener pour encadrer les diaspora. Puis loin, il renouveler l'engagement pour continuer à accompagner le ministère dans le cadre des démarches. La raison qui fait une étude l'important, c'est que nous avons connaître diaspora qui diaspora lié et côté lié, côté sorti, qui intérêt yo, comment vous avez engagé dans le pays, est-ce que vous avez vraiment retourner dans le pays, qui capacité financière, comment vous avez investi dans le pays et qui ça vous avez investi. Nous parlons de diaspora en pile, mais cependant, connaître diaspora est très
important dans comment que nous voulons intégrer diaspora dans l'aspect politique, économique et développement social pays. Activité ça, c'est occasion pour autorités yo chita ensemble discuter sur plusieurs autres projets y a bien pour réaliser dans intérêt diaspora yo. Merci Kolo ak Martilde. Et puis, nous avons fait connaître l'Union européenne avec États membres présenté mardi 18 décembre nouvelle feuille de route qui définit engagement envers société civile haïtienne pour période 2018-2021. Cérémonie s'est faite en présence acteurs société civile, ambassadeurs Union européenne avec représentants divers États membres. Compte rendu avec Rachel Saint-Fort et puis Henri Robert Chéry. Feuille de route ça cible 3 priorités selon témoignage initiateur Tankou. Fait promotion pour un environnement qui propice à organisation société civile là, harmoniser à réviser cadre légal et institutionnel fonctionnement yo, renforcer participation yo dans définition, mise en œuvre et suivi politique publique yo dans niveau sectoriel, local et national. Au niveau mondial, nous considérons que la société civile a un rôle tout à fait essentiel à jouer en matière de démocratie participative, donc faire en sorte que les citoyens aient leur voix qui puisse être entendue au niveau des gouvernants. On souhaite aussi évidemment que sur le terrain, ces organisations de la société civile apportent des services de base à la population. C'est très important en matière d'égalité hommes-femmes, en matière d'aménagement des plans communaux, donc tout un ensemble de domaines de la vie quotidienne, que ces organisations soient donc renforcées et mises en capacité de mieux faire leur travail. Divers projets pour un montant total pour plus de 20 millions d'euros à financer dans le cadre de mise en œuvre feuille de route ça pour période 2018-2021. On a financé l'année dernière un certain nombre d'activités et qu'on va continuer. Un appel à projet sera lancé en février pour pouvoir justement continuer, poursuivre notre action auprès de la société civile, notamment la société haïtienne. Alors, globalement, l'appui aux ONG françaises par le biais de l'Agence française de développement est globalement entre 4 et 6 millions d'euros par an. Et l'appui à la société civile haïtienne, c'est globalement 1 million, un peu plus, 1 million d'euros par an. Donc c'est ces financements qui permettent, qui évidemment ne régleront pas tout le problème d'Haïti, mais qui contribuent avec nos partenaires européens et avec les autres partenaires à développer cette société civile qui nécessite effectivement plus d'organisation, plus de structuration et plus de voix. Élaboration feuille de route ça fait à partir consultation à caractère société civile là, diverses autorités publiques pour harmoniser intervention yo d'après responsable Union européenne yo. Feuille de route ça actualisé version 2014-2017 là qui fixe priorité Union européenne ak État membre yo dans cadre d'appui yo bay organisation société civile là. Repenser l'organisation de la justice. C'est sous thème ça, Association professionnelle magistrat APM, commémoré mardi 18 décembre, 4e année existence association SILA. Dans l'occasion, président association Wando Saint-Villiers profité by explication sur diverses réalisations association. Magistrat Saint-Villiers promet association à continuer faire plaidoyer une façon pour renforcer le système justice pays. On écoute plus d'explications dans le micro Louinel Jean-Louis avec Henri Robert Chéry. C'est une association depuis l'existence qui marque lutte là dans la justice haïtienne. Parce que pendant 4 ans, nous faisons preuve de leadership et au songe l'année dernière en 2017. Donc c'est nous-mêmes qui avons mené un mouvement magistral et nous avons gagné des résultats, même si nous n'avons pas qu'à tête dans notre satisfaction parce que nous avons grand pile bagaille qui pour faire. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de commémorer 4 ans d'existence autour du thème repenser l'organisation de la justice haïtienne parce que nous estimons que tel que la Constitution prévoit rapport entre exécutif judiciaire avec législatif et tel que la loi prévoit, il faut gagner un meilleur agencement en termes de rapport de ces 3 pouvoirs. Autrefois, un monde qui juge ou bien commissaire gouvernement, il est très réservé
était très réservé et il était seulement dans une décision et dans le tribunal, à savoir remplir tâches juridictionnelles. Mais je dis, et magistrats comprennent non seulement faut qu'ils remplissent tâches juridictionnelles, mais en même temps, il faut qu'ils participent dans la dynamique changement dans le système comme acteurs et comme citoyens. Donc ça c'est un plus gros travail, on fait travail prise de conscience là. Et puis je dis commencer à des brins de satisfaction, même si nous loin pour que nous capables d'atteindre ça non voulons, mais nous croyons que l'association à travers différentes positions et actes que le poser, les pousser acteurs je dis commencer à repenser bagarre l'autre gens et commencer à un minimum de satisfaction avec juge et ainsi que commissaire du gouvernement que nous estimons qui doit avoir l'autre statut et en tant que magistrat. Et puis, qu'on y a fait connaître un directeur exécutif Food for the Poor, Monseigneur Auger Beauvoir, qui dressait bilan divers travaux, organisations, ça, cap travail depuis longtemps en Haïti, réalisé. Monseigneur Beauvoir dit Food for the Poor rivé fait plus action par rapport à l'objectif qui était fixé. Il profite par les tous sous perspective organisation pour l'année 2019 cap vinila. Monseigneur Auger Beauvoir a participé dans l'émission Mise au point sur Télévision nationale d'Haïti. N'a invité nous suivre yon bout. C'est un plan pour nous commencer assistance alimentaire aux écoles avec 300 écoles. Nous avons à 300, plus de 350 pour l'année académique qui s'est passée là. Je vous ai à 625. Au niveau de distribution de médicaments, je dis à moi que Food for the Poor comme ONG, c'est une ONG qui bat les médicaments à travers tout le pays. Que ce soit le ministère de la Santé publique qui te donne autorisation pour nous importer, que ce soit les hôpitaux publics. Chaque jour, après recevoir l'autre hôpital, l'autre clinique, l'autre dispensaire, les cliniques mobiles. C'est important pour nous parce qu'il y a une organisation calée pour tes soins. Et Food for the Poor fait un devoir pour nous accompagner les gens qui vont faire clinique mobile. Parce que la clinique mobile là, forme un médecin qui signe réquisition de médicaments pour lui. Parce que nous avons un nombre de bails pour respecter dans le protocole avec MSPP. Quel que soit le secteur de fonction d'organisation de la société, je crois que l'État n'a pas supposé mettre tout ONG dans le même panier. Nous sommes conscients que il faut mettre de l'ordre dans ce secteur. Il n'y a pas à sortir de là. Mais que pour chaque ONG, ça bail. Et dans le cas qui nous concerne, si pour nous payer taxes, automatiquement, nous pas obligé de couper dans le service. Par exemple, on fait quoi là? C'est parce que nous allons payer taxes que fidèle qui décompte $100 par mois, il va payer $150. Je vais $100. Donc pour me payer taxes, il faut me couper dans le service que je paye là. Mais pendant ma parole là, Food for the Poor, l'État, son partenaire, solide lié pour nous. Même avec mon qui bail dans l'église aux États-Unis, même avec peuple Taïwan qui va nous durer pour 6 mois par année. Nous sommes à la fin de l'année, il y a des objectifs que Food for the Poor est fixé pour l'année ça, qui point nous y par rapport aux objectifs ça, monsieur Beauvoir. Moi, je crois que pendant ma parole, je dis à 18 décembre, nous atteignons l'objectif, nous dépassons dans certains cas. Parce que nous n'avons pas estimé pour nous faire autant de manger, autant de biens, l'école, nous n'avons pas estimé comme ça. Nous avons plus que ça, nous espéré. En matière de construction, nous avons fait 191 cailles. Donc nous avons fait 4 mois après 150 et 191. Donc nous dépassons l'espérance. Mais ce qu'on a là, côté nous mettre en phase, c'est amélioration, service que nous avons bénéficiaires qui sont sérieux et continuer à dépister ça qui n'est pas sérieux. Monseigneur Beauvoir, après prendre question, directeur information, nous, Jean-Serginho Lindor. Après une pause, nous tournons. Qui joyeux Noël! Ça, ça m'y fait encore. 100 novembre, nous, oui. Ça, ça m'y fait encore, petit joyeux Noël là. T'es pourtant de décembre rivé. Tout le monde a prétendu 5 jours pillaille là. Année ça, pas 5 jours pillaille.
gen 3 week-end pillage. M'a regardé dans le journal là, a passé jusqu'à 50% rabais sur tout article net dans Kasami, jusqu'à ce que soit la fini. Oui, mais plus week-end a fini, plus a de pillage. Pas oublier, on dit jusqu'à ce que soit la fini, depuis premier week-end m'a la papa. Marquez date yo. Premier week-end n'a commencé 30 novembre. Deuxième week-end, c'est 7, 8, 9 décembre. Troisième week-end, c'est 14, 15, 16 décembre. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Pas oublier passer dans tous les 3 locales Casamio, Sac Delma, Sac La Villa, avec ou d'aéroport. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Kasami toujours gâté client yo. Commencez par les cadeaux décembre, depuis 30 novembre, à 3 week-ends pillage ça yo. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nous cacher Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici, nous avons un problème. C'est notre quoi pour retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a Flexi Cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons un fin acheter ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à te madame avec toute famille. Te madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là fini. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. On écrit nous plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là, Digicel. Oh. Merci parce que nous avons toujours été branchés journal sous TNH. Deuxième tranche a démarré avec Mairie Delma, en tête collée à groupe Scout District Delma, qui lançait samedi 15 décembre projet quartier PAM Pi propre. Projet ça fait un objectif pour montrer citoyens Delma nécessité pour qu'un environnement propre. Midre Emilia et Bernard Marseille a présenté nous un compte rendu. Sensibiliser les citoyens pour que quartier au propre, encourager les habitants d'Elma, développer activités communautaires, c'est quelque parmi objectifs initiateurs de Massa. D'après le responsable communication district Scout Delmayo Edwin Elius, il m'a dit implication jeunes pour réussir le projet ça. Nous connaissons quartier Ande Delma constitué commune de façon générale. Donc c'est une raison qui fait que nous titrons projet à quartier PAM Pi propre. C'est une façon tout pour nous lancer un challenge by l'autre commune pour capable faire même effort que nous-mêmes en Delma a fait pour nous capable créer communauté nous propre. Projet quartier PAM Pi propre, c'est un projet qui écrit et qui a exécuté par Scout District Delma avec support la mairie de Delma. Côté que nous allons gagner pour nous réduire les passivités communautaires côté que moun yo manqué impliqué yo dans la communauté yo. N'a bien pour nous commencer projet ça par une campagne de sensibilisation, j'ai que nous démarrer le jeudi par une marche côté que n'a réveiller citoyens qui dans commune pour nous dire que décision pour rendre commune propre. 14 groupes scouts qui répartis dans 22 blocs qui forment Delma mobilisés dans 4 projets quartier PAM Pi propre pour répéter responsable scout Delmayo, jeté mes îles. On a continué à sensibiliser la population, on a continué à sensibiliser la communauté pour impliquer
et en de projet. Le projet ça a plusieurs phases et il y a une phase de sensibilisation, lui-même arrivé dans un point côté n'a bien pour nous arriver en dedans Kaimoyo directement et faire des distributions afin que vous assurer un suivi et fatra que vous gagnez. Parce que souvent commune ou bien bon petit quartier qu'on veut faire et faire propreté, mais souvent on pas joindre suivi qui fait. C'est une raison nous même scouts, nous avons environ 14 groupes scouts dans Delma, nous répartis dans tous les blocs qui dans Delma, Delma a 22 blocs. Nous battons ensemble avec 14 groupes pour nous couvrir tous 22 blocs. Ça veut dire c'est impliquer la communauté dans le service communautaire. Mairesse adjoint mairie Delma, Rose Trinita, lui, félicite Scout Delma pour le projet ça mette campé. Magistrat a demandé chaque habitant commune pour te coller pour que Delma propre. Aujourd'hui, nous lancer assainissement, c'est pour nous continuer à faire commune nous propre, continuer à faire commune nous belle. C'est pas nettoyer aujourd'hui et puis nous quitter ça, nous nettoyer l'autre mois et puis pendant l'autre mois ça, toute commune a tourné ça encore. C'est que son bagage qui continuer chaque jour ensemble avec Scoutio et Scoutio c'est moun yo qui gagne l'autre là-dedans. C'est des jeunes monde que moi pas gagné pour me reprocher dans toute activité que mairie a fait, yo toujours présent là ensemble avec nous. Et nous avons besoin de plus d'encadrement pour eux. C'est une institution qui est vraiment organisée et qui est sérieuse. Je profite de tout, les gens qui regardent là. Si il y a un encadrement qui a apporté plus ensemble avec Scoutio, faites, pas négliger fait, parce que c'est très important pour le pays. Un environnement propre, c'est une condition pour garantir une population qui est en santé. C'est dans l'idée ça, mairie dans diverses communes dans le pays qui jouent un support gouvernement à entreprendre travail assainissement. Et puis, qu'on y en a fait qu'on est journal L'Union, sorti jeudi 13 décembre, 10e édition papier avec pour titre Le dialogue se précise. 10e édition ça a gagné 24 pages qui traitait plusieurs sujets actualité, culture, économie et social. Titre Le dialogue se précise qui dans la première page du journal là mettait accent sur plusieurs propositions exécutives l'en fait pour gagner un dialogue entre différents secteurs dans la vie nationale. Page 2 aborde sujet reconstruction bâtiment public. Page 4 consacré un texte à Émile Saint-Lô pour construction dans rédaction déclaration pour contribution dans rédaction déclaration universelle droit moun. Page 6 traité sujet dossier Petro-Caribéa. Page 7 aborde question éducation sous plan international. Page 10 journal consacré un article à 2 prix Nobel la paix 2018 là. Et puis sous plan culture, il y a un texte qui parlait sous prix Mano Charlemagne pour faire promotion démocratie avec droit moun. N'a pas jambé rapidement l'actualité sur le plan international pour nous faire connaître dans le cadre d'attentat Strasbourg en France. L'autorité française a examiné un suspect lundi 17 décembre. D'après information, l'individu a gagné un lien avec l'exam terroriste qui fait attentat utilisé. En suivre. Une semaine après l'attentat Strasbourg, il a examiné un individu au suspect qui complice. Dans le cadre de affaires, c'est le premier monde qui est présenté devant la justice française. Ça a 37 années et il a gagné l'examen terroriste là utilisé. Lundi, 2 autres suspects étaient placés dans la vie. Moun sa yo tout a aidé au attentat à jouer une examen était utilisé. 6 autres monde étaient placés dans la vie après l'attentat. Parmi eux, parents tirés avec 2 frères lieux ont été libérés pendant le week-end à cause pas de gain assez preuves. Samedi soir, France 2 a diffusé témoignage papa terroriste là. Abdelkrim Chekat dans le moment où il sorti dans la vie. D'après Abdelkrim, petit était d'accord avec l'idéologie État islamique là, il était estimé d'addition à défendre une cause qui gisse. Mais Abdelkrim dit il était toujours dit c'est criminel yoye. Toujours d'après papa terroriste, il a dénoncé projet attentat ça by la police, s'il te connaît, il te dit tout, il pas eu aucun contact avec shérif Chekat pendant le Mahon. Merci Betty. Toujours dans l'actualité en plan international. Chaque jour, Royaume-Uni menacé pour un Brexit sans accord avec l'Union européenne. Jusqu'à présent, le Parlement semble décider de voter contre l'accord sorti Royaume britannique. Premier ministre Theresa May était négocié.
Mardi 18 décembre, le gouvernement britannique l'a rappelé, l'a préparé pour plus grave toujours avec soutien la MEA si ça nécessaire, d'après précision secrétaire d'État défense britannique. Européens et tout a préparé pour 6 au 4 à gagner une séparation brutale au Royaume-Uni. Côté Commission européenne non envisagé pour publier une série de mesures si tu as un désordre dans quelques secteurs importants, tant que transport ou soit services financiers. Plusieurs pays membres de l'Union européenne ont adopté quelques mesures tout. Lundi passé, dans le pays de la France, un texte loi adopté dans une procédure face à risque qui a la cause secteur transport a paralysé après 29 mars 2019 qui prévoit pour Brexit là. Et puis, nous retournons dans l'actualité en Paboy ici à Caisse populaire Dominique Savio qui a organisé dimanche 16 décembre passé dans Calvary Chapelle, puis Blanc, il y a une séance formation sur entrepreneuriat pour plusieurs jeunes filles et garçons qui ont évolué dans le domaine coopératif. Initiateur activité ça, consultant formateur coopératif Stanley Alexandre, expliquait c'est dans l'idée pour apprendre jeunes yo connaît plus rôle avec importance entrepreneuriat dans le développement économique pays. Stanley Alexandre a apporté plus d'explications dans le micro Colo Eliezer avec l'Aurore Darly Jean-Jacques. L'entrepreneuriat dans le contexte haïtien, c'est un bagage assez large, mais il y a une particularité dans l'activité après-midi dans la mesure où nous dans l'église. Nous comprenons aujourd'hui que l'on a parlé de développement dans le pays, l'on a parlé de création de richesse en société, une société haïtienne qui en majorité jeune, son richesse énorme, mais malheureusement, ils n'ont pas exploité assez. Et nous-mêmes, comme jeunes, qui dans des équipes qui travaillent pour encourager l'entrepreneuriat, pour encourager l'investissement, nous avons senti à un certain moment qu'il y a un vide dans la question. Qui est vide lié? En pile monde, depuis quelque temps, il y a plaidé parler de concept ça, il y a parlé de entrepreneuriat. Mais on a l'impression que chaque activité qui fait dans ce sens ça, c'est des gens qui réussissent dans la vie et puis qui viennent parler, et puis c'est des success stories, et puis bon, de séances de motivation, mais c'est pas vraiment des formations, c'est pas vraiment bagay qui pour inciter les gens à dire comment. Autrement dit, c'est pas bagay qui pour montrer aux route là, pour yo connaître qui gens pour faire vrai. Donc nous-mêmes un ensemble de jeunes qui ont réfléchi à l'intérieur d'une structure et pour la grande majorité des gens qui ont milité dans le secteur coopératif là, qui sont piliers dans l'économie sociale et solidaire, nous avons décidé d'utiliser tout côté de gens qui sont dans l'église, qui sont dans péristyle, qui sont dans le groupe organisé avec leaders communautaires dans différents côtés pour nous être capables d'essayer de regarder avec les jeunes comment prioriser formation pour ne pas comprendre le business, c'est lever matin, acheter, revendre, faire bénéfice, mais qu'on vise pour gagner. Et si pour aboutir à ça, faudrait-il bien que ou un ensemble de formations et d'informations qui vous permettent d'aboutir. Et puis, nous allons poursuivre avec information ensemble avec M. Paul Hérons Villard, qui est installé comme nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince mardi 18 décembre dans le palais de justice Port-au-Prince. Maître Hérons Villard remplacé dans le poste Maître Oknam Clamé Daméus. C'est doyen tribunal première instance Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, qui était présidé cérémonie installation SILA. Doyen a demandé nouveau chef paquet pour prendre toutes dispositions nécessaires pour l'activité reprendre dans le tribunal après 2 mois arrêt travail. Connaissons amis téléspectateurs, nous jambé dans page météorologique ensemble avec collaboratrice nous Nicole François Selom qui pral porter pour nous toute information sous temps. Bonsoir Nicole. Salut à tous, c'est avec un peu plaisir de me retrouver aujourd'hui pour le bulletin météorologique qui est en condition. C'est ça nous parle apprendre qu'on sous bassin avec différentes images. Il y a une zone de beau temps qui a été installée sur toute partie Caraïbes Est et centrale. C'est grâce à un anticyclone qui est l'anticyclone des Açores qui est réellement stationnaire au niveau nord-atlantique qui permet à ce que le temps soit stable. Donc Haïti a joui de zones de beau temps ça avec des ciels vraiment ensoleillés, rare passage nuageux avec activité la pluie qui est très limitée également.
mais cependant, il y a un front stationnaire qui est au nord-ouest Cuba, mais c'est un front qui n'est pas trop actif et qui ne peut pas venir porter grand chose non plus au niveau paysan. C'est seulement quelques averses la pluie très faible qui a fréquenté Haïti pour assoyer au niveau quelques départements. Je vais regarder sous ça, c'est la pluie faible vraiment qui est capable de fréquenter les départements pour assoyer, mais sinon, temps prêté très stable. Pour aujourd'hui en Poisson et jusqu'à 2 jours qui venir là, son temps qui a prêté très ensoleillé avec vent qui a soufflé en antigen modéré sur le pays. Pour après ça, avec les gens qui sont côté lui, c'est encore un très beau temps, ciel très dégagé. Après-midi, on a une chance pour un petit développement de nuages tout petit. Et dans la soirée, avec un petit faible averse qui a fréquenté quelques zones au niveau Port-au-Prince. La température va monter pire que 30 pour journée et n'a pas atteint jusqu'à 20 degrés Celsius pour assurer. Donc, c'est des températures réellement agréables qui sont enregistrées au niveau Port-au-Prince pendant les derniers jours. Dans les conditions maritimes, mais là, au niveau côte nord, golfe de la Gonave, sont mer qui est relativement calme, avec des vagues qui montent seulement jusqu'à 4 pieds. C'est seulement au niveau côte sud, là, il y a une vague qui monte 7 pieds et il y a un risque pour un petit averse isolé au niveau côte sud. Là, on a demandé au capitaine pour être très prudent de naviguer au niveau côte sud paysan pour assurer, mais sinon, pour l'autre côté, c'est relativement tranquille. Et dans la page astronomique, pour nous finir, le soleil a couché sur Port-au-Prince à 5h15 et la pleuvé demain matin à 6h16. C'était un réel plaisir pour être avec nous pour l'information. Merci pour l'attention. Excellent après-midi et bonne soirée. À très bientôt. Président République Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Henri Séan, Président Sénat Joseph Lambert, ministre de l'Éducation nationale Pierre-Josué Agénor Cadet, avec plusieurs autorités dans le pays à rendre hommage journée mardi 18 décembre. 34 lauréats examen l'État pour l'année 2017-2018 sous ensemble territoire dans le cadre d'une cérémonie qui est baptisée Excellence 2018. Travail a continué sur route Kafoujof en Safolol, sur route Gromon, équipe CNE à TPTC, commencé à mettre asphalte. Et puis, il y a plusieurs autres zones côté qui ont terrassement et élargissement route cap fait. Commission économie et finance en chambre députée en chita parlé mardi 18 décembre avec ministre économie et finance Ronald Décembre dans le cadre d'analyse projet loi finance 2018-2019 là. Maître Paul Hérons Villard, installé jeudi comme nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince. Maître Hérons Villard remplacé dans le poste à Maître Ocnam Clamé d'Améus. Jeudi mardi 18 décembre, marqué deuxième journée examen bac permanent. Une journée qui bien déroulée d'après plusieurs responsables sans examen. L'actualité en l'autre bord de l'eau, chaque jour Royaume-Uni menacé pour un Brexit sans accord avec l'Union européenne. Jusqu'à présent, Parlement semble décider de voter contre l'accord sorti Royaume-Britannique. Premier ministre Theresa May a négocié. Mais si tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie journal pour semaine ça sur télévision nationale d'Haïti dans présentation en cité ligne là, n'a remercié salle des nouvelles là, toute équipe là dans le studio, dans régie qui te mettait ensemble pour te arriver rendre possible et bien nous souhaitons nous toutes une très bonne fin de soirée sur télévision nationale d'Haïti. Au revoir.